Bonjour les amis, je vais dire un petit mot sur trois sortes de reformulation qui aident singulièrement à optimiser la communication. Je parle depuis mon expérience de coach, donc des fois je vous parlerai de l'interlocuteur en communication, mais des fois par habitude je vous parlerai du client, parce que pour moi l'interlocuteur dans la communication c'est généralement mon client. Du coup, les commerciaux pourront s'y repérer parce qu'eux-mêmes, quand ils sont en interaction avec quelqu'un, c'est avec des clients. Donc la reformulation, ça va aussi bien avec des interlocuteurs, avec vos N-1 si vous êtes manager, avec vos pairs si vous êtes pas manager, mais que vous êtes à parité avec d'autres dans l'organisation. Ça va aussi bien pour des coachs vis-à-vis de leurs clients, les psychothérapeutes vis-à-vis de leurs patients, et puis, qu'est-ce que j'ai dit d'autre, les vendeurs vis-à-vis de leurs clients aussi. Voilà. Alors, il y a trois sortes de reformulation. La première chose, première forme de reformulation, je vais y arriver, c'est la reformulation écho. C'est celle qui consiste à reformuler les mots-clés de votre interlocuteur. Quand vous sentez que l'interlocuteur est en train de prononcer un mot dans lequel une énergie se manifeste, qui prouve qu'il y a là soit une différence d'intonation, une différence de rythme, une différence de prononciation, ou même une différence dans le choix du mot qui procède d'un champ lexical un peu différent des autres mots, du reste de la phrase ou du reste du contexte, alors, puisque là il y a une variation, la personne parle, et tout d'un coup il y a un mot qui sort de l'ordinaire, parce qu'il est dit plus vite, plus fort, ou il y a une émotion qui transparaît, ou il y a un mouvement du corps à ce moment-là. Là, vous pouvez être tranquille que là, il y a une saute d'énergie chez le client, et reformuler à cet endroit-là, ça va permettre de le faire sortir d'un niveau logique, puisque les mots par lesquels s'exprime une énergie différente sont un peu comme des portes ou comme des boutons. Par exemple, si vous voulez appeler l'ascenseur et que vous tapez très fort sur la porte, l'ascenseur ne viendra pas. Par contre, si vous appuyez tout doucement sur le bouton de l'ascenseur, il va venir tout seul. C'est pareil, si vous essayez de poser des tas de questions à votre client, il ne va pas venir, il ne va pas vous répondre. Par contre, si vous trouvez où est le petit bouton et que vous appuyez gentiment dessus, c'est-à-dire à l'endroit dans sa communication où il y a une manifestation de son énergie qui change, là vous reformulez en écho le mot-clé sur lequel le client s'est exprimé. Il parle d'un truc nanana, 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 nanana. Vous voyez, il y a le nanana, nanana, nanana qui est une forme, une boucle. Et il répète cette boucle sans arrêt, tout en changeant les mots, tout en changeant les contenus. Mais quand vous écoutez non pas les paroles, mais la musique, vous entendez que c'est toujours la même mélodie. Et puis tout d'un coup, nanana, 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 là, il y a une variation. Et là, sur ce mot-là, vous pouvez reformuler. Là, vous attirez l'attention de votre client sur cette porte et hop, son énergie s'engouffre dans cette porte et il peut accéder à un autre niveau logique que celui dans lequel il était enfermé quand il racontait sa ritournelle de nanana, nanana, nanana. J'espère que vous m'avez compris. Voilà, la première reformulation, c'est la reformulation écho. Après ça, vous avez la reformulation des émotions sous-jacentes. C'est-à-dire que le client, tandis qu'il raconte quelque chose, qu'il élabore quelque chose, tout d'un coup, vous sentez, vous, qu'il y a une énergie qui monte, qui s'élève dans le champ de son expérience, et vous en captez un écho. Et donc, vous allez reformuler cette émotion, non pas l'interpréter, certainement pas la juger, certainement pas l'analyser, vous n'allez pas diagnostiquer, vous n'allez rien faire du tout, vous allez juste reformuler cette émotion. C'est la deuxième forme de reformulation. Troisième forme de reformulation, c'est celle du cadre de référence de l'interlocuteur, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai pour lui pour qu'il dise ce qu'il dise, qu'est-ce qui est important pour lui pour qu'il dise ce qu'il dise. Ça, ce sont ses valeurs et ses croyances. Et si vous reformulez une croyance ou une valeur, vous allez évidemment le faire en position basse parce qu'il se peut que le client ne s'y retrouve pas, que vous vous trompiez tout simplement, ou que vous n'employez pas les bons mots. Mais si vous dites à votre client tout d'un coup pendant qu'il parle, ah oui, j'ai l'impression que la liberté est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, et que dans votre formulation, vous ne vous trompez pas, le client va s'arrêter, il va y avoir petit insight, il va dire « mais tout à fait, vous avez parfaitement raison, c'est une chose qui est très importante pour moi » et là, ça va libérer une énergie, il va vous raconter pourquoi la liberté est si importante, ou la probité, ou le partage, la générosité, ou est-ce que je sais. La valeur que vous aurez repérée, si vous mettez le doigt dessus, c'est toujours le bouton de l'ascenseur. Quand vous appuyez là où il y a de l'énergie vient. Quand vous tapez partout autour, il n'y a pas d'énergie qui vient. L'ascenseur ne descend pas, ne monte pas, ne vient pas jusqu'à vous. C'est pour ça que dans la communication, dans le coaching, dans la vente, il n'y a pas forcément des grands efforts à fournir, il y a juste à être bien à l'écoute, bien repérer où est le petit bouton
Et avec beaucoup de délicatesse, il faut titiller le petit bouton du client pour faire venir ce qui doit venir. Bon, je vois les personnes, là, je les entends d'ici en train de se gausser en disant « Ah oui, ça me rappelle quelque chose ». Eh bien, vous avez raison, ça vous rappelle quelque chose. Ça prouve que vous êtes un adulte et que vous avez la capacité à faire des liens entre la vraie vie et ce que je vous raconte. Ça vous honore et je vous en félicite. Voilà, alors la troisième forme de reformulation, on a dit la reformulation écho, celle des mots, la reformulation des émotions ressenties, la reformulation des valeurs et des croyances du client. Et puis il y en a une quatrième, c'est la reformulation peut-être du mouvement énergétique global qui s'opère dans la situation. Et là, c'est un peu plus délicat. C'est justement ce qu'on apprend dans les formations au coaching de l'énergie. C'est la reformulation de ce que vous ressentez vous. Et ce n'est pas une interprétation et ce n'est pas un jugement. C'est quelque chose qui vous impacte vous, qui n'a a priori pas forcément à voir avec ce que dit le client. En tout cas, ce n'est pas dans ce que dit le client, mais c'est un effet systémique produit par ce que dit le client sur votre sensibilité. Et en vous offrant à voir à votre client ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre énergie, eh bien vous allez lui permettre, là encore, de conscientiser des choses et de mobiliser des énergies qui jusqu'à présent étaient peut-être interdites ou inaccessibles ou trop lointaines pour lui. Voilà. Alors j'annonçais 3 formes de reformulation, mais il y en a évidemment 4. Et la quatrième, c'est celle que je viens de dire. Voilà, à bientôt.